Salut tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne One Piece Seken et aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité, l'organisation Mars et son chef Kokuo Makui. Kokuo Makui était autrefois un vice-amiral talentueux, prodigieux, un héros d'une nouvelle ère de la marine. Il avait de nombreux faits d'armes à son actif et possédait également de nombreux contacts au sein du gouvernement mondial, parmi lesquels figurait entre autres le génie tacticien Sakura Bayu. Lorsque Alucard Winch, alias Kamiji, fut promu au rang de général du gouvernement mondial, ce fut Jacob Race, autrement nommé Kizaru, qui prit sa place au sommet de la marine. Makui, quant à lui, y voyait une occasion inespérée pour enfin parvenir au siège de l'amirauté, mais fut finalement relégué au rang de second choix quand Lida Asia, plus communément appelée Shairoka, devint la préférée de Kizaru en abattant le Shichibukai fou, l'homme-oiseau Horus, qui s'était rendu coupable de bien trop de massacres. Makui développa dès lors une rancœur qui s'accentua progressivement jusqu'à atteindre un point de non-retour lors de l'annonce de l'attaque sur Merveille, le bastion des Décimas. Son ambition secrète, longtemps cultivée, celle de trahir le gouvernement mondial et de devenir le chef de sa propre faction, le poussa à agir lorsque John Pacific fut choisi à sa place pour diriger la marine depuis Marineford, ceci en l'absence d'amiraux. La nouvelle de l'échec de la marine face à Sentes ne tarda guère. Elle ne pouvait avoir qu'un seul résultat du point de vue de Makui, la trahison. Profitant de la faiblesse de Marineford, délaissée par les plus hauts gradés, il récupéra Storm Rage, un pirate de renom récemment capturé par l'Akainu William Lancaster, alors en transit dans les geôles, déroba des navires de guerre et parvint à s'enfuir avec Aaron, un stratège dont il avait toujours été très proche. Sa sœur, Nala, avait pu créer une dimension grâce à son fruit du démon, où l'organisation naissante de Mars allait s'installer. Fort de son orgueil et souhaitant se faire un nom en profitant de sa réputation, Makui invita Abel Razgarat à le rejoindre, puis proclama l'ouverture des grands jeux de Mars. Le combat épique qui attendait le Shichibukai ne fut finalement guère plus qu'un traquenard. Abel, piégé, fut vaincu et emprisonné. Lorsque les aventuriers parvinrent enfin au siège de Mars pour prendre part au grand jeu, Makui s'était entouré d'alliés compétents. Un pacifista de modèle Alphabeto qu'il avait également dérobé, la supernova Ariake Hojo, maudite du Logia de la peinture, ou encore Cyrilia, une jeune épéiste élevée par Aaron et au talent indéniable, en faisait partie. Du côté des participants, il y avait également un certain nombre de grands noms. Daisuke Orola et Eliman Loik, par exemple, représentaient la nouvelle ère de la marine constituée d'éléments brillants et efficaces. Drake Kotori et Mike Tay, ou encore la future Shichibukai Kokoro Kururu et sa lieutenante de l'époque Aria Mujakina, parachevaient un tableau surprenant et pour le moins hétéroclite. Et malgré de nombreuses morts parmi leurs rangs, dont celle du supernova Tsukio Noato, celle de Noctis Archer qui avait retourné sa veste pour prêter main forte à Mars au dernier moment, ou encore celle de Korushige, frère du Nebula Harushige, Razgarat Abel fut finalement libéré. Il parvint à triompher dans sa lutte face à Makui, qui était déjà usé par ses combats face aux autres participants, tandis que les derniers lieutenants du Kokuo tombaient un à un. Aaron trouva la mort, et le siège tout entier fut meurtri. La prison fut broyée par Abel, tandis qu'Arlok Zora généra un vaste incendie, lequel dévora le labyrinthe végétal. Finalement, Nala, croyant son frère mourant, projeta l'ensemble des participants à l'extérieur de sa dimension. Ainsi s'achevèrent les grands jeux de Mars. Makui eut besoin de temps pour s'en remettre pleinement. Il retrouva des forces progressivement, puis recruta d'autres alliés pour l'épauler, Rika et Cerclay. Il fut finalement révélé qu'il avait été approché par Sentes afin d'organiser le jeu de Mars. Le monarque voulait observer les talents des jeunes prodiges de plus près afin de savoir qui pouvait s'avérer dangereux de son point de vue. Néanmoins, le monarque ne l'exclua pas d'office de ses plans. Il voulait lui donner un autre rôle. Dorénavant dans la course des poneglyphes, Sentes décida de s'accaparer celui de Drum, dont il avait retrouvé la trace après de longues enquêtes. Survint logiquement la bataille de Drum, qui opposa le gouvernement mondial aux Décimas et qui n'était qu'une couverture pour permettre à Mars de récupérer le poneglyphe promptement et librement. La mission fut un échec. Makui apprit, grâce à Getis Archer, que le poneglyphe dont il était question se trouvait en vérité à Whiskey Peak, à cause de l'ancienne organisation de chasseurs de primes Renaissance. Cette fois, l'expédition fut un succès. Le Kokuo et ses alliés purent extraire la pierre et la ramener à Sentes. C'est ainsi que Makui retourna dans l'ombre, prévoyant petit à petit de revenir sur le devant de la scène. Par la suite, d'innombrables fermetures rouvrirent des chemins en direction du siège de Mars, sans que quiconque ne sache précisément ce que le terrible renégat avait derrière la tête.